Mesdames, Demoiselles et Messieurs, vous qui me suivez depuis partout, aux quatre coins du monde, quant à moi, je vous dis, soyez le bienvenu sur votre chaîne Bakolo Masolo Télévision. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. S'il vous plaît, aidez-moi d'activer la cloche de notification. Je suis en train d'insister pour ne rien rater, pour tout voir et tout savoir de tout ce qui se passe à travers le monde. Laissez-moi vous dire, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme je vous avais promis que je reviendrai avec d'autres détails. Je reviendrai avec des analyses très précises. Je reviendrai avec des révélations graves. Des révélations accablantes. D'autres révélations vont vous faire choquer. D'autres révélations vont vous pousser à réfléchir et à mener aussi vos recherches concernant cette affaire. De la disparition brusque de Maman Blanche Kandolo. J'ai essayé d'entrer en contact avec l'ambassade de Turquie. Laissez-moi vous dire, il y a eu des choses qui s'est passées. J'ai essayé d'entrer en contact avec l'hôpital Medi Istanbul, toujours dans le cadre de notre travail, de mener les investigations des recherches, parce que nous courons derrière la vérité. Nous ne sommes pas là pour diffamer, pour affirmer de n'importe quoi, mais nous sommes là pour mener les investigations, courir derrière la vérité. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, laissez-moi vous dire, je suis tombé sur quoi? Restez très attentifs tout au long de cette émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La mort d'une personne n'appartient pas seulement à son mari ou à sa femme. Elle concerne toute une famille, toute une communauté. Et quand il y a des zones d'ombre, la vérité devient un droit collectif, pas un privilège réservé à une seule personne. Donc, la vérité devient un droit collectif, pas un privilège réservé à une seule personne. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, par là, qu'est-ce que je veux dire? Les parents qui ont mis Maman Blanche au monde, ont droit de savoir qu'est-ce qui a conduit Maman Blanche à la mort. Refuser à une mère ou à un père les droits de voir les dossiers médicaux de leur fille, c'est ajouter de la douleur à la douleur. Moi, jusqu'à présent, je suis en train de me poser une question. Comment les pasteurs qui affichaient à tout le monde d'avoir dit la vérité sur les circonstances de la mort de Maman Blanche, comment les mêmes pasteurs refusent à la famille des droits d'avoir accès aux documents médicaux de Maman Blanche, d'avoir accès aux fiches médicales de Maman Blanche, d'avoir accès même au passeport de Maman Blanche. Laissez-moi vous dire, ce qui pousse aux gens de dire qu'il y a une chose qui est cachée. Alors maintenant, quelle est cette chose cachée? Restez très attentifs avec moi. Le pasteur Marcelo Tounassi doit savoir la transparence médicale est un droit humain. Dans une mort suspecte, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la mort de Maman Blanche est une mort suspecte. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire ça? Selon la famille, le pasteur Marcelo, jusqu'à présent, il ne veut même pas donner un seul document médical de Maman Blanche. Un seul document. Pas deux, trois, même un seul.
D'après ce que la famille nous a dit, qu'elle avait fait des recherches, la famille avait tombé sur un faux témoin, la famille était tombée sur un faux témoin, la famille était tombée sur plusieurs choses. Ce qui nous pousse à dire, c'est une mort suspecte. Cacher des documents hospitaliers peut nourrir des soupçons. La famille a le droit de vérifier si la prise en charge a été correcte. Ce que le pasteur a dit à la famille. La famille a le droit de vérifier. Est-ce que ce que le pasteur nous a dit, les explications que le pasteur nous avait données, est-ce que celles-là sont correctes ou pas? Et tout, nous devons les savoir par une ouverture d'enquête. Pourquoi l'ouverture d'enquête fait peur au pasteur Marcelo? Pourquoi aujourd'hui le pasteur Marcelo est devenu un blocage pour que l'ouverture d'enquête ne soit pas ouverte? Pourquoi le pasteur Marcelo est devenu un blocage pour que la famille ne puisse pas mener les investigations? Laissez-moi vous dire, d'après l'hôpital, chaque pays a ses lois. Chaque pays a sa manière de fonctionner. Nous sommes en Turquie. En Turquie, le conjoint est considéré comme les proches légales prioritaires. Suivez-moi attentivement. Comme dans beaucoup de pays. Donc en Turquie, le conjoint est considéré comme les proches légales. Alors, les documents médicaux sont généralement délivrés au mari ou aux enfants majeurs. Quand je parle de documents médicaux, cela veut dire des dossiers hospitaliers complets, les résultats médicaux. En Turquie, ces documents sont uniquement délivrés au mari. Si la femme est morte, c'est au mari qu'on délivre ces documents. Là, on m'a très bien expliqué. Quand j'ai fait des recherches concernant l'hôpital, j'ai essayé d'entrer en contact. Et voilà ce qu'on m'a expliqué. Que l'hôpital n'a rien à voir avec ces dossiers. L'hôpital n'a rien à voir avec cette affaire. Parce que hier, j'avais fait une émission ici en disant que non, si l'hôpital devient un blocage, cela veut dire l'hôpital, c'est aussi des circonstances qui ont conduit Maman Blanche à la mort, mais l'hôpital ne veut pas se prononcer à cause de l'image de l'hôpital. Mais comme on fait des recherches, nous essayons d'entrer en contact, nous essayons de faire pression, même à l'hôpital, de nous faire comprendre quelles sont les circonstances qui ont conduit Maman Blanche à la mort. Écoutez la réponse. Écoutez la réponse. J'ai commencé comme en Turquie, comme un pays, dans un pays comme dans un pays comme ces pays Turquie, le conjoint est considéré comme les proches légaux prioritaires. Des documents médicaux, des documents hospitaliers complets, les fiches médicales sont généralement délivrés. Si la femme est morte, on délivre ce document au mari. Si l'homme est mort, on délivre ce document à la femme ou aux enfants majeurs. Alors, les parents de la défunte, comme père, mère, frère et sœur, n'ont pas automatiquement le droit d'obtenir tous les documents médicaux sans l'accord du mari. Alors, ce n'est pas l'hôpital qui bloque à la famille de Maman Blanche de pouvoir entrer en possession de tous les documents médicaux de Maman Blanche, les résultats entre et les autres. Mais c'est au pasteur Marcelo, ici, si la famille est bloquée, là on devrait être clair.
Si la famille est bloquée, si la famille n'arrive pas à entrer en possession de tous les documents médicaux de Maman Blanche, les résultats, tout ça, ce qui est le blocage, c'est le pasteur Marcelo. Parce que dans les pays comme Turquie, donc, chaque pays a sa façon de faire des choses. Chaque pays a sa manière de se conduire. Chaque pays a ses lois. Chaque pays a ses commandements. Donc, les lois, les commandements ne permettent pas à l'hôpital d'Istanbul de fournir tous les documents médicaux de Maman Blanche à sa famille. L'hôpital a seulement un seul droit de fournir tous ces documents aux maris ou aux enfants majeurs. Alors, à ce stade, c'est lui qui bloque. Tout ça, c'est le pasteur Marcelo. Ça peut aussi nous pousser à dire, est-ce que ce n'est pas l'une des raisons que le pasteur Marcelo avait choisi l'une des hôpitaux de Turquie, parce que le pasteur savait qu'en Turquie, il est le seul d'avoir possession ou accès à tous les documents médicaux de sa femme. Parce que ça, ce sont les lois de Turquie. Ça, ce sont leurs manières de se conduire. Que, ezala papa, ni, que ça soit papa, que ça soit maman, que ça soit la sœur ou le frère, personne n'a le droit de toucher au dossier médicaux de Maman Blanche, sauf son époux. Alors, l'hôpital éclaircit quelque chose de très important. Si le mari refuse, je suis en train de vous expliquer toutes mes recherches, je suis en train de vous expliquer tout ça pour vous faire comprendre là où nous sommes. Et il y a aussi des recherches que j'ai faites à l'ambassade. Pourquoi l'ambassade avait refusé de recevoir les documents mémo que la famille voulait déposer cela à l'ambassade. Je vais vous expliquer tout ça. Restez connectés. Restez très attentifs. Alors, si la famille soupçonne une mort suspecte, elle peut saisir la justice turque pour forcer à l'hôpital à transmettre les dossiers. Dans ce cas, l'accord du mari n'est plus nécessaire. L'accord du mari n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, la famille s'est présentée à la place publique, aux médias, pour que le média puisse les accompagner d'obtenir l'ouverture d'enquête. Nous sommes là. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train d'accompagner la famille, d'ouvrir l'enquête. Et aujourd'hui encore, la famille, nous avons l'impression comme si la famille ne fait plus pression. Je vais m'expliquer. Quelqu'un m'appelle pour me dire, vous voyez, avant, la famille faisait pression sur les réseaux sociaux, la famille passait à l'écran, aux écrans pour parler, pour dénoncer, parce que si la justice n'arrive pas à écouter leur voix, la presse peut aider la famille à faire attendre leur voix. Quelqu'un m'appelle pour me dire, la famille est en négociation avec le pasteur Marcelo pour que tout soit arrangé en famille. Mais si ces négociations tournent mal, la famille va encore rentrer à la presse pour que la presse accompagne ou pas.
J'ai essayé à plusieurs fois, ces derniers jours, j'ai essayé à plusieurs fois d'être en contact avec l'un des membres de la famille de Maman Blanche, sans succès. Mais ici, l'hôpital confirme. Et l'hôpital n'a pas droit de cela. N'a pas droit de fournir, comme je viens de vous le dire, les informations sur Maman Blanche. Sans accord du pasteur Marcelo. L'hôpital n'a pas cité Maman Blanche, l'hôpital n'a pas cité le pasteur Marcelo, mais l'hôpital a simplement dit que si un homme est marié, si une femme est mariée, au cas où cette femme ou cet homme ne plus, tous les documents ne seront pas fournis à la famille, mais seront fournis au mari. Si la famille veut entrer en possession de ces documents, le mari doit signer. Au cas où le mari ne donne pas accord, l'hôpital ne fera rien. C'est à la famille d'aller saisir la justice turque. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui empêche à la famille de saisir la justice turque? Maman Blanche a ses amis en Europe. Maman Blanche a quelques membres de sa famille en Europe. Et ceux qui sont en France, en Belgique, c'est facile pour eux de se déplacer jusqu'en Turquie. Et pourquoi ceux qui sont en Europe, jusqu'à présent, n'ont pas saisi la justice turque? Une question, c'est une question que je suis en train de me poser. Si vous avez des réponses, vous pouvez me répondre en commentaire. Pour que, comme l'ambassade a refusé, donc la famille, comme la famille soupçonne une mort suspecte, elle peut saisir la justice turque pour forcer l'hôpital à transmettre les dossiers. Dans ces cas, l'accord du mari n'est plus nécessaire. Sans accord du mari, la famille doit passer par la justice turque pour obtenir la totalité des informations des mamans blanches. Pour obtenir la totalité des informations des mamans blanches, la famille doit passer. La seule voie, si le pasteur n'est pas d'accord, la famille doit passer par la justice. Et la justice turque est là. Concernant le pasteur, tout ce que le pasteur fait, le pasteur nous pousse simplement à croire que derrière la mort de Maman Blanche, il se cache quelque chose. Et s'il se cache vraiment quelque chose, tôt ou tard, dans des investigations que nous sommes en train de mener, nous allons exposer cette vérité. Laissez-moi vous dire, nous allons exposer cette vérité. Ça ne sera pas ailleurs, ça sera seulement sur cette chaîne. Bakolo Masolo. Voilà pourquoi vous devez vous abonner et activer la cloche de notification. Nous allons exposer cette vérité. J'ai fait une émission ici. Cette émission est suivie concernant l'ambassade de Turquie. Comment l'ambassade peut refuser à la famille de déposer ces documents de mémo. Ces documents pour que l'ambassade facilite à la famille d'entrer. Comme les frères et sœurs des mamans blanches qui sont en Europe ne veulent pas aller déposer, porter plainte en Turquie. Et ceux qui sont ici sont déterminés que l'ouverture de l'enquête des mamans blanches soit faite. Et la famille est allée à l'ambassade. Écoutez ce que je vais vous dire ici. Déposer un mémo. Et l'ambassade a l'air tout, l'ambassade refuse.
Mais en tant que journaliste, nous devons avoir l'information à la source. Maman Blanche a sa famille. Même si nous, la presse, nous accompagnons la famille d'obtenir l'ouverture de l'enquête, pour que nous sachions, est-ce que le pasteur Marcelo avait dit la vérité ou pas? C'est ce que nous sommes en train de faire, accompagner la famille, d'avoir les explications claires. Mais en ce qui concerne notre procédure, ça demande que la famille comporter plainte. Ça demande que la famille. Saisir l'ambassade de Turquie, ça demande la famille. Ce jour-là, c'est la famille qui a organisé une marche. Vous avez vu, j'étais là. J'étais la première personne d'être dans cette marche pour vous faire vivre cette marche. Et ça fait que l'un de mes collègues avait eu de malaise. Je lui ai conduit rapidement à l'hôpital. Et après moi, la marche avait eu lieu. Mais quand j'ai appris que l'ambassade a refusé de recevoir les documents de la famille, nous avons mené des recherches. Nous sommes entrés en contact avec l'ambassade. L'ambassade avait refusé parce que les gens qui étaient là pour déposer les documents de mémo, ce n'était ni la maman, ni les papas, ni les frères et sœurs de Maman Blanche. Lorsque l'ambassade a demandé qui vous êtes, les gens se sont présentés comme des amis, des connaissances. Et l'ambassade ne pouvait pas recevoir un document des amis. L'ambassade ne pouvait pas recevoir un document des proches. Là, c'est selon l'information que j'ai reçue. Et je suis venu ici pour vous donner des détails. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont en contact avec la famille des Mamans Blanches. Beaucoup de personnes qui nous suivent parlent très bien avec la famille des Mamans Blanches. Informez-les. Ce n'est pas aux amis d'aller déposer les mémos. L'ambassade a refusé parce que ceux qui se sont présentés ces jours-là, ce n'était ni la maman, ni les papas, ni les frères et sœurs, c'était des amis, des connaissances. Et l'ambassade ne pouvait pas recevoir un document important, un document d'une affaire très grave, très importante venant des amis, mais il fallait que la famille se présente. Où était maman ces jours-là? Où était papa ces jours-là? Cette affaire n'est pas seulement une affaire des familles, c'est une affaire de toute une communauté. Nous voyons des ONG traiter des affaires comme ça, sans la famille. Comme Maman Blanche était une personne aimée par beaucoup de personnes, en dehors même de sa famille, il y a eu des gens qui suivaient ce que Maman Blanche faisait. Et ce que Maman Blanche faisait, ça édifiait plusieurs femmes, plusieurs hommes. Et cette affaire n'est pas seulement une affaire de famille, c'est une affaire de toute une communauté. Je vous dis que la famille négocie ou pas, que la famille soit corrompue ou pas, que la famille trouve un accord ou pas, comme c'est une affaire de toute une communauté, et nous allons continuer à mener les investigations pour savoir qu'est-ce qui a conduit Maman Blanche à la mort. Il y a d'autres personnes dans la famille, il y a d'autres personnes qui mènent ces combats de savoir la vérité de la mort de Maman Blanche. Est-ce que ce que le pasteur Marcelo avait dit, c'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, la famille maintenant sera convaincue que non, notre fille est morte suite à ça et ça. Si c'est faux, la famille va demander la justice. Nous voyons cela avec le frère Christophe. Nous voyons cela avec d'autres personnes. Et laissez-moi vous dire, il y a encore d'autres personnes dans cette famille qui sont très cupides. Donc, d'autres personnes dans cette famille veulent sacrifier la mort de Maman Blanche à cause de l'argent. Je dois confirmer l'information. On dit que non, dans les négociations qui se déroulent en ce moment,
La famille est interdite de parler, de dire quoi que ce soit à la presse. La famille négocie. Et si les choses tournent mal, la famille rentrera encore demander à la presse de leur accompagner. Point d'interrogation. Je ne suis pas en train de confirmer. Je ne suis pas en train de confirmer cette information, mais je suis en train de mener encore les investigations pour savoir. La famille a abandonné cette affaire ou pas. La famille est en négociation. Voilà pourquoi la famille ne parle plus ou pas. Nous allons, je reviendrai ici. Restez connectés, scotchés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous ai dit, nous avons fait le nécessaire. Nous nous sommes organisés en envoyant des personnes là-bas, à l'hôpital, en Turquie. Et je vous ai donné la réponse de l'hôpital. Je vous ai donné la décision de l'hôpital. Et nous avons essayé de savoir pourquoi l'ambassade a refusé de recevoir ces documents. Je vous ai tout expliqué. Alors, restez connectés. Nous allons découvrir beaucoup de choses. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Activez la cloche de notification. C'était votre humble serviteur, Chef Mukwaya Jonathan. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve au prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner. Je reviendrai. Est-ce que c'est vrai? C'est que nous avons attendu. Est-ce que c'est que nous avons attendu que la famille est en négociation avec le pasteur Marcelo? Et la famille ne veut plus même. Donc, la famille, est-ce que la famille est divisée? Il y a les camps de ceux qui veulent savoir la vérité. Il y a les camps de ceux qui veulent négocier avec le pasteur pour avoir quelques biens de Maman Blanche. Tout ça, dans ma prochaine vidéo, je vais tout dénoncer, tout balancer, tout dire. Et c'est ça mon travail. Le travail d'un journaliste n'est pas de diffamer. Ça, ce n'est pas le travail d'un journaliste. Le travail d'un journaliste, c'est d'informer, dénoncer et courir derrière la vérité. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, vous et moi, restons connectés, restons très attentifs sur Bakolo Masolo TV. Je reviendrai pour vous donner d'autres détails. Merci.